mon histoire vue à travers la question de la fragilité. Contrairement à ce que vient de dire Michel, elle n'est pas marquée dans ma chair par la fragilité. J'ai eu la chance, j'étais très gâtée par la vie. Voilà, je suis une enfance heureuse, j'ai trouvé un mari formidable, des enfants formidables. J'ai même eu une belle-mère formidable, donc c'est vous dire si j'étais gâtée. Donc voilà, que du bonheur. Et donc, voilà, donc déjà, trouver quand on est très gâté par la vie, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous, fort heureusement, on n'est pas tous marqués par les épreuves, de la maladie, du handicap, de la mort. Voilà, quand on est très gâté par la vie, ben, le premier chemin qui peut amener vers l'humilité, c'est de rendre grâce tous les matins pour tout ce qui arrive. Parce qu'on dit souvent que pour le chemin de l'humilité, ce sont les humiliations, les souffrances. Oui, pour certains, oui. Mais quand on ne connaît pas de grandes souffrances dans sa vie, il faut bien trouver un autre chemin vers l'humilité. Et moi, mon chemin, c'est d'essayer de rendre grâce. Alors, on ne le fait jamais assez, mais bon, tous les matins, de me dire, mais c'est formidable ce que je vis, tous les gens que je rencontre, voilà, j'ai beaucoup de chance. Et puis, il y a une autre façon de rencontrer la fragilité, quand on ne le vit pas dans sa chair, c'est la rencontre des autres. Et donc, j'ai eu la chance de vivre beaucoup d'appels dans ma vie qui sont passés par des personnes. J'étais pas Paul sur le chemin de Damas, j'ai jamais eu d'extase. Là. Mais des personnes qui m'ont appelé très régulièrement. Alors le Seigneur, il a commencé assez tôt quand même. J'avais 13 ans la première fois. Je n'ai pas trop compris ce qui se passait, mais j'étais dans mon école, un peu comme ici, là, dans un gymnase. Toute l'école était réunie, puis il y avait l'abbé Pierre qui passait. Et l'abbé Pierre nous a expliqué l'histoire de son compagnon, etc. De son premier compagnon, à qui il a dit « J'ai besoin de toi ». Et ça l'a remis debout. Et donc moi, cette phrase m'a brûlé le cœur, mais profondément. Mais sur le moment, j'en ai parlé à personne, j'avais 13 ans, je n'ai pas compris ce qui se passait, quoi. Et tout ça, c'est resté enfoui, c'est que des années après, par la relecture, ce que vous pratiquez, et qui est vraiment quelque chose qui porte des fruits très profonds, par la relecture, je me suis dit, mais mon cœur est resté brûlant de cet appel pendant des années, même encore aujourd'hui. Je revois la scène, je revois tout, voilà. Donc des appels successifs par des personnes, et puis des personnes qui m'ont appelé à rentrer en politique, et puis des personnes qui sont venues me chercher pour le secours catholique, voilà. Donc ils m'ont obligé à sortir de ma zone de confort. Quand j'ai accepté de rentrer en politique, je ne savais pas trop ce qui allait se passer, la chose publique m'intéressait, mais bon, voilà, au sein du mouvement ATD40, effectivement, on était préoccupés de la question politique, puisque ce qui nous intéressait, c'était les causes de la misère. Le père Brzezinski disait « La misère est l'œuvre des hommes, donc les hommes peuvent la détruire ». Si on est capable de produire de la misère, des systèmes qui sont tellement inégalitaires que ça produit de la misère, ça veut dire qu'on est assez intelligent et assez riche pour détruire la misère. Voilà. Donc c'était effectivement la question politique qui était invitée à travers cette façon de voir le monde et de voir la pauvreté dans le monde. Et donc cet appel à la politique était un peu voilà, surprenant. Mais bon, j'ai fait le saut, je me dis bon, il va certainement en sortir quelque chose de bon. Les premières années ont été très dures parce que moi-même j'étais dur justement. Et je l'ai vécu comme un combat. Bon, c'est une arène un peu compliquée, la vie politique, mais bon, ni plus ni moins que l'entreprise. Et plus on est dans le combat et plus on se durcit, et plus ça se passe voilà, un peu douloureusement. Voilà. Et donc j'ai appris au fil des années à lâcher prise, justement à rejoindre. En fait, mon souci, c'était de me dire, dans l'équipe municipale, je suis seul à porter la question de la pauvreté, donc je me prenais certainement pour Mère Teresa, et les autres n'y comprennent rien. Et ils sont vraiment abrutis, et voilà. Et donc, voilà, je serrais les poings, je serrais les dents, mais ça se passait pas bien. Donc voilà, le premier mandat, ça a été un mandat de combat difficile, et plus j'ai lâché prise, plus j'ai essayé de rejoindre
mes collègues dans leur préoccupation, dans leur résistance par rapport à la question de la pauvreté, dans leur méconnaissance en fait de la pauvreté. Plus j'ai lâché prise, et plus il y a eu des fruits, évidemment, parce que chacun du coup a voulu apporter sa pierre et donc contribuer, l'adjoint au sport, l'adjoint à la culture, l'adjoint au logement, tout le monde a voulu contribuer à cette lutte contre la pauvreté. Parce que moi, j'ai lâché un peu de mon pouvoir. Voilà. Donc il y a toujours cette question du pouvoir, on en reparlera peut-être tout à l'heure, qui est en jeu dans la question de l'ouverture à la fragilité et de la fécondité. Et moi, ce qui m'a toujours aidé sur ce chemin donc, de la fragilité, c'est la rencontre avec des personnes qui vivaient la pauvreté. Voilà. Moi, je ne savais pas ce que c'était que vivre la pauvreté dans sa chair, dans sa famille, dans son corps, dans sa vie de tous les jours, vivre les humiliations aussi. Et donc je l'ai appris en fréquentant, en ayant la chance, par Athénée Carmonde et par à d'autres occasions, de rencontrer des personnes très pauvres. Et ceux qui m'ont le plus marqué, je pense, c'est un couple de Bordelais qui sont devenus des gens très proches. Donc Bernadette et Dédé qui avaient à peu près notre âge, on avait une trentaine d'années, on avait tous les uns et les autres des enfants en bas âge qui avaient à peu près le même âge. Voilà. Et j'ai toujours été émerveillé par le courage d'André, qu'on appelait Dédé, mais qu'on appelait Dédé. Dédé, il a été aux apprentis d'Auteuil parce qu'il était d'une famille de 14 enfants, donc il a été placé aux apprentis d'Auteuil. Il a appris un métier, il a appris le métier des espaces verts, mais il n'a jamais pu travailler de manière déclarée, sérieuse et autorisée. Et c'était pour lui une grande, grande souffrance. Et il se vivait comme un travailleur, comme quelqu'un qui avait des talents, et il avait de réels talents. Il avait la main verte, et sur son petit balcon, dans son logement, il faisait pousser n'importe quoi. Mais soit il était employé sans être déclaré, et la seule fois où avec mon mari on a pu lui permettre de rentrer dans une entreprise d'espace vert, en fait il a très vite abandonné, il n'a pas supporté le regard des autres, qui étaient certainement, je ne sais pas ce qu'ils sont, il n'a jamais pu nous le dire, mais certainement un peu comme tu disais, des phrases violentes, des phrases stigmatisantes. Bon, il a un petit problème d'alcool, donc j'imagine qu'il cachait sa bouteille et que de temps en temps il allait boire à la pause et que tout le monde l'avait vu, quoi. Personne l'avait vu, mais tout le monde l'avait vu. Donc il a dû certainement vivre des humiliations tellement fortes que malgré sa joie de travailler, au bout de 6 mois, 1 an, il est parti de l'entreprise, il a démissionné. Et ça, c'est des gestes incompréhensibles. Pourquoi? Il a un boulot, enfin, il a 5 enfants à nourrir. Et si on ne sait pas, si on ne rentre pas un peu dans l'intimité des gens pour comprendre leurs souffrances, leurs humiliations, on ne peut pas comprendre ces gestes-là. Voilà. Et on se dit, c'est des bons à rien, ils ne veulent pas travailler, ils sont flemmards, et puis en plus ils boivent, et voilà. Et on ne peut pas rentrer dans ça. Et moi, chaque fois, j'ai des dizaines de visages comme ça, avec qui j'ai partagé un petit bout de chemin, et qui m'ont appris, moi qui ne le savais pas, ce que c'était que vivre l'humiliation, la fragilité dans sa chair. Voilà. Et eux, ils nous disent, et ça, c'est toute notre vie qu'on est marqué. Même si ça va mieux un jour, à vie, on est brûlé au fer rouge par ces humiliations qu'on a subies, par cette fragilité. Sur la question, par exemple, des enfants placés. Nous, on ne sait pas ce que c'est que de voir ces enfants arrachés par le juge ou l'assistante sociale, parce qu'on n'est pas jugé comme étant des bons parents, donc les enfants sont placés. On a du mal à l'entendre. Et dans ces familles-là, c'est une espèce de mémoire historique qui fait qu'on a toujours peur que les enfants soient placés. Et actuellement, la fille de Dédé, qu'on voit toujours, donc Sabrina, et bien ces enfants, à un moment donné, lui ont été retirés. Parce que, bon, c'était une mère un peu remuante, un peu qui ne rentrait pas dans les cases, voilà. Mais c'était une bonne mère.
et bien malgré tout, on a retrouvé cette histoire de misère, ces enfants lui ont été retirés. Et là, actuellement, elle n'a plus de logement, elle est chez sa maman. Donc ça se passe pas très bien, bon, la promiscuité, tout ça. Et elle me dit, non, je ne vais pas voir l'assistante sociale et je n'irai pas. Ah bon, mais je dis, mais écoute, ça ne va pas arranger ta question, ton problème de logement, parce que moi je veux bien t'aider, mais bon, je n'irai pas parce qu'elle va placer mes enfants. Voilà, donc cette peur viscérale, voilà, on ne peut pas le comprendre si on ne l'a pas vécu. Et ces gens-là, ils vivent avec ça. Toujours cette peur, toujours cette fragilité, toujours la peur d'être jugé, la peur d'être sanctionné dans sa vie, parce qu'on n'est pas des bons parents, parce qu'on n'est pas un bon travailleur, etc. Voilà, donc moi, ça me... cette fréquentation de la grande pauvreté est toujours une source de force et de courage. Ça m'apprend le courage d'abord. Très souvent, je me suis dit que j'aurais jamais eu la force de vivre ce que ces gens vivent au jour le jour. Ça m'apprend le courage au jour le jour. Et puis, ça ouvre des brèches dans mon cœur, qui est toujours un peu un cœur de pierre. Et une très belle phrase de Monseigneur Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique, qui s'obligeait à aller très régulièrement visiter des grands malades, visiter des prisonniers, etc. Et il disait, ils ouvrent des brèches dans mes mesquines murailles. Et ça me plaît beaucoup, parce qu'on est tous barricadés de mesquines murailles. Et donc chaque fois qu'on fait la démarche de rencontrer quelqu'un qui est dans une situation de grande vulnérabilité, c'est les très pauvres, mais ça peut être des grands malades, ça peut être 1000 autres fragilités, eh bien on ouvre des brèches. Et à force d'ouvrir les brèches, bon, il faut du temps, mais à force d'ouvrir des brèches, le cœur se ramollit un peu, s'ouvre un petit peu. C'est un long chemin. C'est un long chemin, c'est presque une forme de combat spirituel, de se dire je ne peux pas m'habituer à voir cette misère loin de moi, il faut que j'aille au cœur à cœur, au face à face, il faut que j'aille essayer d'entrer dans l'intimité de cette pauvreté, de cette fragilité, de cette vulnérabilité. Mais c'est une source de joie parce que voilà, petit à petit, le cœur de pierre devient un petit peu plus le cœur de chair.